Ouais, ce sera l'occasion de redire bonjour à mon autre chaîne YouTube que je délaisse un petit peu trop, sur laquelle je parlais de contenu moins directement politique. Bah bonjour YouTube du futur. Je voulais aujourd'hui vous parler de Good Morning Vietnam, qui est dispo sur Disney+. Le rôle qu'a révélé un petit peu Robin Williams à l'époque, un film qui est resté culte et un film qui est marqué du sceau du pacifisme. Et j'ai quand même des sentiments vachement partagés dessus. Ouais, parce que la perf de Robin Williams, elle est remarquable. D'ailleurs, celle de Forest Whitaker aussi, dans une sorte de double inversé mais complaisant du personnage principal. Celui qui est campé par Robin Williams, Adrian Cronauer, qui a vraiment existé, même s'il n'a pas fait exactement tout ça. D'ailleurs, le vrai était un républicain convaincu, il se disait pas du tout subversif, tout ça, on y reviendra sur le côté subversif. Et moi, je trouve ce personnage ultra problématique, même pour un film tourné il y a 38 ans, parce que c'est un film qui est de 1987, il me semble. Alors oui, j'avais pas vu à l'époque, parce que justement, bah moi j'avais 2 ans, je sais pas, est-ce qu'il était interdit au moins de 3 ans ce film? Peut-être un petit peu, ça nous parle quand même de la guerre. Et donc on récapitule pour le personnage, je vais pas refaire toute l'histoire du film, mais Robin Williams, donc Adrian Cronauer, en fait le personnage est homophobe. Les commentaires sur Jimmy, vous savez, le tenancier du bar, à plusieurs reprises, même à un moment, il se moque un petit peu de lui, il limite, je crois. Crypto-transphobe, on parle des gens qui s'habillent en femmes, etc., de façon bien peu élogieuse. Enfin, crypto-transphobe, c'était plutôt en mode sur les travestis, mais enfin, vous savez que je sais pas, est-ce qu'on parle de travestophobie, ou est-ce que c'est juste une manifestation, des nombreuses manifestations de la transphobie? Bah, moi, j'y vois quand même un petit peu de ça, même un poil raciste, le personnage. Toutes les Vietnamiennes qui se ressemblent pour lui. C'est toute la même personne. On essaye de lui expliquer, il ne veut pas comprendre. Ouais, aussi la tech. Non, j'ai pas envie de voir comment vit ta famille, tes ancêtres. J'ai juste envie de baiser ta sœur, mec. Et il passe surtout, justement, la moitié du film à utiliser son grade militaire, parce que c'est un mec de l'aviation, je sais plus quel grade il a, est-ce qu'il a un grade de lieutenant ou un truc comme ça? Je crois qu'il est quand même officier. Et il passe la moitié du film à utiliser son grade militaire dans un pays, on rappelle, le Vietnam, que son armée occupe. Alors ils disent oui, on est là pour défendre le Sud-Vietnam, bien sûr. Donc, ça commence à s'est passé la guerre du Vietnam. Tout ça pour harceler une locale qui a pas l'air de vouloir lui donner l'heure, même si, voilà, à la fin, elle lui dit quand même au revoir. Bon, il a clairement l'air de la saouler pendant tout le long et de la poursuivre, de faire même des trucs un petit peu illégaux pour ça. Et alors ça, c'est ce qu'on nous vendait un peu comme étant le cool de l'époque, genre Mog, voilà, un vrai mec, il va, ouais, il a le coup de foudre, il va insister, voilà, même si la personne dit, ouais, si la personne dit oui, ça veut dire oui, si elle dit peut-être, ça veut dire oui, si elle dit non, ça veut dire peut-être. Bon, vraiment, les masculinités ultra toxiques quand même dans ce film-là. Après, on va nous dire à la décharge du personnage, ouais, Diamond, c'est un militaire des années 60 dans un film des années 80. Donc ça n'en a effectivement pas un gros niveau de wokisme. Ouais, le mec est quand même présenté comme subversif, je vous en parlais tout à l'heure. D'ailleurs, parlons-en de cette subversion. L'essentiel de cette subversion, ça consistera à passer à la radio des morceaux de rock au lieu de mettre de la polka pour motiver les troupes à tuer des Vietnamiens. Bon, je sais pas trop pour la subversion. Alors il y a quand même les messages pendant le film, on voit les troupes qui continuent d'augmenter. Il y a l'information aussi dans le côté subversif qu'on choisit de lui censurer. Et lui, il ironise un petit peu sur la censure. Mais voilà, ça s'arrête là. Alors reste quand même la scène marquante du film, What a Wonderful World. Et je crois qu'il y avait aussi une autre scène qui lui fait écho, I Feel Good. Justement, un petit peu, il y a quand même la musique diégétique dans le film, il y a quand même ce truc-là qui a sauvé, avec que des films de l'époque. C'est pour ça qu'il n'y a pas Painted Black, parce que c'est censé se passer en 65, je crois que Painted Black est sorti en 66. Et donc voilà, contrairement au reste du film, cette scène n'a pas trop vieilli, on peut la revoir en tant que telle. Finalement, je trouve que Good Morning Vietnam, c'est pas un mauvais film, quand ces personnages ne parlent pas, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gens? Et déjà, en vocal avec moi, est-ce que vous l'avez vu, Good Morning Vietnam? Film qui ne nous rajeunit pas, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup trop longtemps pour... Je te dis bonjour quand même, parce que... Ouais, faudrait que je le remate, mais j'en avais un plutôt bon souvenir. Mais tout ce que tu as évoqué, ça m'était complètement sorti du crâne. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? La dernière fois, il y a 15-20 ans. Ouais. Si t'as accès à Disney+, ou je sais que t'as accès à d'autres réseaux tout aussi légaux, tu regarderas. Tout à fait. Et ouais, un autre truc aussi, c'est le comique du film. Tu sais, des fois, j'étais presque d'accord avec le personnage ultra relou, tu sais, qui fait moi, je le trouve pas drôle, Cronauer. Et je suis en mode, peut-être que c'est drôle, mais en fait, il parle tellement vite et il y a tellement de jeux de mots qui sont intraduisibles
que du coup c'est très compliqué. Là on aura encore l'affrontement VF versus VO, je vais regarder en VO. J'ai essayé en VF aussi les passages, il y avait beaucoup d'improvisation de la part de Robin Williams, et pour ça bah il était fort, hein. Un moulin à parole encore pire que moi dans mon sommaire, mais lui avec 80% d'impro dedans. Mais voilà, il y a des imitations, des fois qui sont un peu drôles, d'autres qui sont un peu cringe, des jeux de mots qui sont pas forcément ultra compréhensibles et très référencés, parce qu'il y a le décalage temporel et le décalage linguistique. Bon ça c'est sur le coup de l'adaptation, c'est pas un défaut du film en lui-même. Je pense que tu es déconstruit. Bah non mais il y a forcément tous les films de l'époque vieillissent. Mais on s'attend qu'un film réganien ce soit ultra macho. On s'attend moins à ce qu'un film culte du pacifisme avec Robin Williams dans le rôle principal ce soit aussi le cas quoi. Donc voilà, c'est mon coup de gueule. Visiblement vous n'avez pas de... Tu es bélier, non ça pas trop. Yukaino tu vois tu l'as pas vu non plus. Bah j'avais pas vu non plus. Donc voilà YouTube, juste une courte chronique, je sais pas si je l'augmenterai un petit peu au montage, histoire de mettre quelques images, ou si j'aurais beaucoup trop la flemme, mais que je voulais quand même vous faire un petit coucou. Cette chaîne n'est pas morte, même si je suis beaucoup plus souvent sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas, c'est dans la description aussi si vous voulez me voir plus souvent. Des bisous tout le monde, et vive les conducteurs.